Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve pour le jour numéro 18. C'est des friandises comme ça. Donc voilà. Donc comment ça? Des petits carrés comme ça. Je vais mettre directement dans sa gamelle. Enfin, on a un saucisson au goût roquefort. Pour le 18. Genre là, il me reste plus qu'une ligne en bas et c'est fini. On dirait celui qui contrôle la glace dans les Indestructibles. Je crois que c'est lui. En plus, il a les lunettes et tout. Et je sais plus comment il s'appelle. Mais au moins, comparé à Wally, j'ai la ref. Le 18. Le 18. Je l'ai. Hop. Immunité. Thym, eucalyptus, sureau, cannelle, cardamome, eucalyptus. Voilà, bien ce que ça donne. Là, ça doit être, je pense, je vais regarder. C'est les barres de Kinder. C'est ça. Il nous faut là, le 18. Pour le 18, faire une photo d'un village de Noël. Donc quand je dis un village de Noël, c'est genre style un peu à l'extérieur, genre tu sais, des fois t'as des décos un peu qui font village de Noël, que ce soit dans un marché de Noël, peu importe. Et pour mercredi, ah, il est là. C'est un trombone. Il est assez gros. Trombone. Voilà. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Bon visionnage.
euh, les films de Noël. J'ai dû noter un peu les synopsis, donc les phrases un peu d'accroche pour inciter un peu à voir le film. Donc, on va faire Ma vie est un film de Noël. Je l'ai pas vu. Il y en a que j'ai pas encore vu. Parce qu'il y en a 2 qui sont sortis au cinéma il y a pas longtemps et je compte les voir. Et le 3e, bah, j'irai le voir plus tard sur TF1. Donc, je vous dis juste la synopsis. Électrocutée par l'esprit de Noël, Émilie vit son pire cauchemar et atterrit dans un téléfilm de Noël. Enfin, je peux pas vous en parler du coup. L'invité de surprise de Noël. La famille. Super, je sais pas lire en plus. Noël, c'est de la magie et les surprises. Paige découvre que les cadeaux de famille ne sont toujours pas ceux qu'on attend. Du coup, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai fait une vidéo hier sur les traditions de Noël dans différents pays. Et bizarrement, genre, certains trucs que j'ai soulignés, ils étaient présents dans le téléfilm. Genre, le poulet frit pour les Japonais. Il y avait plein de trucs et tout. J'ai dit, ok. Et dans un téléfilm, c'est la première fois que je vois. Bon, c'était pas les personnages principaux, mais secondaires. Enfin, secondaire, c'était ses meilleurs potes, donc on la voyait pas mal quand même, mais c'est pas axé autour de ce personnage à l'histoire. Mais elle sortait avec une fille. Et je trouve ça rare, enfin, dans les téléfilms de Noël, qu'ils apportent ce thème-là. D'ailleurs, il n'y a pas un seul téléfilm, genre, qui sont dirigés vers les lesbiennes. Donc, lui, j'ai mis la note de 8 sur 10. Vous allez voir que je me base aussi sur ce que j'ai vu avant. Donc, pour le 8, les boules de Noël. Je ne l'ai pas vu. Non, le 8, c'est un Noël en famille. Donc, c'est celui qui est au ciné actuellement. Carole, mère d'une petite ville, s'implique à fond dans les préparatifs de sa commune pendant qu'Alain, son mari, s'occupe d'organiser le réveillon. Mais quand les enfants arrivent, leur plan va bousculer leur tradition de Noël. C'est les traditions des côtés, tout simplement, genre, imaginons faire la luge et tout, sauf que si les enfants ils ont pris autre chose, je pense que, surtout que les traditions, des fois quand c'est ancré, depuis de nombreuses années, c'est sacré et là, je sais pas trop ce qui va se passer. Donc pour le 7, donc c'est les boules de Noël. Donc chaque année, le Noël de cette famille vire au pire cauchemar. Elle pense que c'est une malédiction. Elle prend une décision radicale. Ne pas fêter Noël. Mais c'est sans compter sur sa famille. Donc là, je peux pas donner d'avis. Je vais vous dire que maintenant, la première fois que je l'ai regardé, et ben, comment dire, je devais avoir 10 ans. Donc je m'en souvenais plus trop. Et il y en a, ils m'ont dit, oh, mais je l'ai vu déjà une vingtaine, une trentaine de fois. C'est juste la deuxième pour moi. Donc c'est Maman, j'ai raté l'avion. Donc c'est la famille McAllister décide d'aller à Paris pour Noël. Mais Kevin est encore chez eux. Et encore chez eux alors qu'eux sont dans l'avion quand ils remarquent son absence. Donc en fait c'est drôle, genre, et je sais pas, enfin,
le classer dans les meilleurs téléfilms de Noël. C'est drôle, genre. Enfin, je le mettrai toute l'année, quoi. Et je le vois pas dans les films de Noël. Malgré qu'ils partent à cette période-là, il n'y a pas trop d'ambiance, quoi. Donc, franchement, je lui ai mis 7 sur 10, mais il est bien. Mais je l'aurais. Imaginons si c'était un film que je regarde, genre, je sais pas, en septembre et tout, j'aurais peut-être mieux classé. En fait, là, c'est vraiment basé pour ceux qui veulent vraiment l'esprit de Noël, vous voyez. Et du coup, bah, voilà quoi, on passe un bon moment, mais sans plus. Du coup, c'est maintenant, j'ai encore raté l'avion pour le 6. Kevin se perd à l'aéroport et se retrouve seul dans un avion qui part en direction de New York. Comme on dit, c'est drôle, mais genre, heureusement que si on peut faire rien trop parce qu'au bout d'un moment, stop quoi. Parce que, en plus, lui, il a dit, genre, dans une interview, j'en peux plus, genre, à chaque fois, il est comparé à ça alors qu'il a fait d'autres films et bah, il en a marre, quoi, quand on parle de ça. Donc là, on va faire un fabuleux coup de foot de Noël. C'est le 4. Ah, divorcé, Patrick vient s'installer chez sa mère, accompagné de ses 2 fils à peine installés. Il revoit son ex. D'ailleurs, pour maman, j'ai encore raté l'avion, c'est 7 sur 10 aussi. Mais du coup, pour lui, c'est 6,5 sur... Non, c'est 6,5 sur 10. Ah, vous voyez, il a pas dû me marquer plus que ça, parce que je m'en souviens pas, genre. Parce que... Même celui que j'ai noté 5 sur 10, du coup, je m'en souviens pas. C'est normal. C'est le suivant, 5 sur 10, c'est un Noël plein d'histoires. Des fois, c'est que soit il n'y a pas l'esprit Noël, genre soit, genre, imaginons, je vais regarder un film de Noël et des fois il se colle trop aux autres, genre, il se différencie pas assez. Ce qui permet que, au final, quand tu regardes, tu te dis, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Alors que ceux qui obtiennent une note plus haut, c'est qu'ils arrivent à se différencier par autre chose, quoi. Du coup, c'est le 3. Gracie travaille pour un promoteur. Elle est chargée d'ouvrir un hôtel à la petite ville d'Happy Hello. Voilà quoi, vous avez eu les notes. Pour le 2, du coup, lui, il a la note de 5 sur 10. Pour le 2, il a une note plus haute. 7,5. Et je m'en souviens. Vous voyez, dès que c'est monté au niveau 7, je m'en souviens. Niveau 8, enfin en tout, je m'en souviens. Donc c'est un gâteau complet de Noël. Depuis la mort de sa grand-mère, Gwen a repris la pâtisserie, mais elle n'arrive pas à retrouver la recette du merveilleux gâteau de sa grand-mère. Au final, là, c'est un peu pareil, c'est comme une tradition. Sa grand-mère, elle faisait des gâteaux. Genre, imagine que, genre, c'était un cookie, mais genre merveilleux et tout. Et tout le monde le prenait à Noël parce qu'il y avait, je sais pas, un ingrédient. Et du coup, bah, à sa mort, elle avait pas donné la recette, donc elle galérait à trouver l'ingrédient. Et tous les clients attendaient que ça. Genre,
si vous regardez pas trop les films, vous pouvez pas comprendre genre à quel point genre c'est important ce genre de petits détails dans des toutes petites vidéos. Et la meilleure note, un nouvel ami pour Noël qui a obtenu la note de 9,5 sur 10. La récité la plongée, donc qui soit aveugle, dans les ténèbres. Un chien en a sorti et l'a guidé vers l'amour. En gros, je trouve que aussi les handicaps sont peut-être pas mis. Enfin, c'est comme si une Noël parfait. C'est une belle fille avec un beau mec. Et genre, tout va bien quoi, au final. Et là, enfin, tu sais, par exemple, l'invité surprise qui a obtenu une note de 8 et lui la note de 10, c'est qu'ils mettent en avant certains points que l'aveugle, enfin, pas dire qu'il y en a beaucoup quoi. Des fois, les handicaps sont mal perçus, ils trouvent que, comme le mec, il était pas beau non plus, genre. Il était pas ça, mais peut-être que c'était fait exprès en mode. C'est. Enfin, et je juge pas trop sur le physique et tout, genre. Parce qu'en fait, c'est une meuf qui tenait la chenille. Et désolée, je crois que je suis un peu en remis. J'ai l'impression que j'ai dit chenille. C'est chenille. Genre, du coup, c'est un chenille un peu qui. Pour les chiens d'aveugles. Une fois, elle l'a croisé, elle l'a vu avec son bâton. Sauf qu'elle a vu que bah, les gens ils faisaient des travaux et que son bâton ne lui évitait pas les obstacles qu'un chien contournera les obstacles. Donc elle décide de l'approcher, sauf que des fois les aveugles, enfin, ils aiment pas genre se sentir genre dépendants, ils aiment bien se débrouiller et là elle a mis l'accent sur ça et tout. Sauf que après de l'aborder et tout, elle dit venez on fait un test et voilà quoi. La personne qui joue la femme justement, je la connais depuis très longtemps. Je pas personnellement, mais en gros c'est, je dirais pas le premier parce que on va dire qu'il fait partie des top 10, même pas du top 5 à peine. Des premiers films que j'ai regardés, c'est Heartland. Elle joue le rôle d'Amy. Donc c'est Amber Marshall, l'actrice. Et genre, je la connais du coup depuis hyper longtemps. Et genre, quand je suis tombée sur ce film, j'ai fait ah, elle, je la connais. Mais en vrai, mais depuis le temps que je regarde des films et tout, limite dans tous les films, je te connais. C'est. C'était dans un le week-end. Genre le film qui est sorti là, genre sur une. Enfin, c'est des groupes de sorciers et tout. Et en gros, j'ai fait. Il y a un moment, il y a une actrice qui joue, je crois, le rôle du mère. Mais je sais plus dans quoi. J'ai fait, oh, je te connais. Et limite dans tous les films, je fais ça. Et même, enfin, des fois, je sais pas, dans le week-end, il y a une personne qui est toute en vert, on voit jamais, genre, jamais sa couleur de peau et tout. Mais au final, quand tu vois, au final, même des fois la langue ou je sais pas quoi, tu dis, cette personne, elle est noire. Parce que même là, je trouve qu'on a une différence entre eux et nous. C'est que eux, j'ai l'impression qu'ils ont la langue plus rose. Et genre, le nez, il est plus. Nous, j'ai l'impression qu'il est genre ça.
et plus long que eux ils sont. Genre comme ça, limite. Et genre après, dès que je suis sortie, j'ai eu raison. Et j'avais l'impression de connaître l'actrice, mais non. Pas cette fois-ci. Mais dans tous les films, c'est ça. Parce que aussi, ça va vite quand même. Parce que des fois, enfin, ça dépend. Par exemple, des films de Noël, t'as beaucoup de secondaires qui sont là pour faire de la figuration, genre qui est dépassant, etc. Pour faire un peu de monde. Mais des fois, t'as on va dire, une dizaine de personnes. Mais des fois, tu peux partir facilement à 30. Donc, c'est normal qu'à force, on voit toujours les mêmes acteurs. Donc, voilà pour ces petits films. Elle est là. Ah bah, vous le voyez en train de pioncer. Elle a été dire les Stunden, c'est l'heure d'aller se coucher. Mais voilà, voilà. Le pire, c'est que là, elle dort là. Je vais me coucher. Je dois déjà dormir, qu'elle bouge à chaque fois pour se mettre dans sa petite tente d'enfant de sapin. Elle est hilarante, genre à chaque fois, c'est ça. Et ce matin, c'est limite moi qui l'ai réveillée, mais d'habitude, c'est elle qui me réveille en mode avant. Avant, genre, que mon réveil sonne. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!